14h avec Thomas Hill. Et nous a rejoint le seul spécialiste de cinéma qui n'est pas à Cannes, Olivier Benkemoun. Ça va, Olivier? Mais je suis heureux d'être avec vous. Il est partout. Hein. Ah, Olivier, il est J'ai sur vu tous les d'autres fronts. tapis rouges. D'autres tapis rouges. Vous étiez quoi, au LR, c'est ça, hein? Oui. Eh oui. La fête des LR. Il est sur tous les terrains. sur tous les terrains. C'est un 4x4, ce garçon. Ah, c'est incroyable. Qu'est-ce que C'est vraiment le Tintin des temps modernes. Oui, on va pas trop en faire non plus. Et alors, je suis très heureux de recevoir pour la première fois une chanteuse qui a explosé il y a 15 ans déjà avec cette petite ballade trop mignonne. Je ne sais pas comment te dire, j'aurais peur de tout foutre en l'air, de tout détruire, un tas d'idées à mettre au clair. Qu'est-ce que j'en valais là-dessus? Il avait déjà 64 ans. Bonjour Bonjour Jonathan, merci d'être avec nous. Et alors vous êtes venu accompagner ce matin d'un chanteur nantais qui commence à se faire connaître. Bonjour Charles. Bonjour et merci d'être avec nous. Et alors faut que j'explique un petit peu l'histoire. Parce que il y a à peu près un an, Charles, vous avez sorti une première chanson. Vous avez écrite une chanson qui s'appelle N'importe quoi. N'importe quoi je ferais pour elle, pour pas la perdre, pour qu'elle m'aime, c'est pas mentir chez moi. N'importe quoi je lui raconterais. Jolie chanson, hein. Très belle chanson. Très jolie chanson. Ouais. Et justement, il manquait un petit truc pour emballer. Et il lui manquait un petit quelque chose. Et ce quelque chose, vous êtes allé le chercher auprès de Joyce Jonathan. Et ça donne une toute nouvelle version. On peut même dire une nouvelle chanson. N'importe quoi je ferais pour elle, pour pas la perdre, pour qu'elle m'aime, c'est pas mentir chez moi. N'importe quoi je lui raconterais. Et ce titre, vous allez nous l'interpréter en live dans ce studio tout à l'heure. Mais alors d'abord, expliquez-nous votre rencontre à tous les deux, Joyce Jonathan. Comment vous avez entendu parler de Charles déjà? Est-ce que vous le connaissiez? Alors je connaissais par les réseaux sociaux, par Instagram notamment, et je connais très bien son producteur, notamment Michael Miro et puis toute son équipe. Ouais. Et en fait, ils m'ont écrit avec Charles pour me dire on aimerait faire une rencontre pour parler de cette chanson. On l'imagine en duo avec toi, ça prendrait un autre sens. Et moi, j'adore les histoires autour des chansons, et surtout, je crois qu'une chanson peut avoir plein de lectures et plein de souffles différents. Ouais. Et donc on s'est rencontrés, ça s'est fait dans une simplicité débordante, je dirais. Déconcertante. Vous avez dit oui tout de suite alors? En fait, on s'est rencontrés, on a eu un bon feeling, on a parlé de la vie. Il faut savoir que quand on fait des chansons ou quand on se voit en musique, il y a toujours environ 3 heures de discussion, genre un peu mi-thérapie, mi-gossip. Et après, on fait des chansons, après on discute du sujet. Mais ce temps-là est hyper important, c'est une façon de se connaître, de s'apprivoiser. Et donc, on a papoté 3 heures de tout, de la vie des autres, de nous. Et puis finalement on s'est dit allez, faisons cette chanson en duo. Donc Charles m'a donné la liberté de réécrire une partie du texte pour vraiment créer ce duo, me l'approprier. Et je trouve que c'est hyper important dans une chanson de ressentir la vérité et de ressentir profondément quelque chose qui est lié à sa vie, ou en tout cas quelque chose qui nous connecte à quelque chose de très réel. Et donc j'ai pu réécrire une partie des paroles et on l'a rechanté ensemble en studio. C'était super cool. On allait. Et ça marche très bien à l'arrivée. On va pouvoir le vérifier tout à l'heure. C'est une chanson qui parle d'un homme qui est tellement amoureux qu'il est prêt à faire n'importe quoi pour qu'elle l'aime. Il va même un petit peu trop loin, cet homme. Il atterrit même en prison. Il va très loin. Il va très loin. C'est autobiographique ou pas? Il y a des faits autobiographiques là-dedans. J'ai pas fait de prison, je n'ai tué personne en voiture. D'accord, ok. Mais je les ai écrits pour pousser pour aller plus au cœur de l'émotion, quoi. Et on a déjà fait des trucs un peu fous comme ça par amour pour vous, Joyce, ou pas? Oui, moi j'ai pu prendre un avion, en 2 secondes pour rejoindre quelqu'un, aller au ski en talons parce que justement je voulais rejoindre cette personne. J'aime bien l'amour fou. L'amour fou. Et je trouve que c'est très touchant déjà. Cette chanson est très bien écrite dans sa première version. La mélodie, je la trouve très belle. J'adore le n'importe quoi, en fait, qui je ferai n'importe quoi et c'est n'importe quoi. Enfin, en fait, il y a cette double lecture. Et puis, c'est vrai que par amour, on a l'impression que parfois, il faut tricher, qu'on se suffit pas à soi-même pour plaire à quelqu'un. C'est un peu pareil avec la chirurgie esthétique. On a l'impression qu'on doit faire des trucs pour être beau. Et finalement, en étant naturel, c'est souvent comme ça qu'on est
le plus vrai et le plus agréable à regarder, à connaître. Et puis l'amour, c'est quand même le seul endroit où on a la permission de faire n'importe quoi. Exactement. Donc, fais gaffe à toi. Attention, n'importe quoi. On va la découvrir, cette chanson, tout à l'heure en live. Et puis Olivier Benkemoun va nous parler cinéma. On revient tout de suite sur un Europe 1. film d'amour, là. Culture Média, 9h30, 11h. Sur Europe